Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Papagaï FR et j'ai toujours pas d'intro. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur PVZ2 parce que je sais pas trop quoi faire d'autre. Sûrement la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo sur un autre de mes decks de PVZ Heroes. Et mercredi, petite vidéo, je vous dis, mercredi il y aura une vidéo. Peut-être lundi, je sais pas. Mais bref. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Oh, 2000 pièces. Cool. Enfin, j'en ai 25 000, mais bon. Quitte. Voilà. Tiens. Ah, sûrement encore un truc de plante premium que j'ai eu. Sauf que moi j'ai pas de plante premium. Enfin, si j'en ai quelques-unes. Qu'est-ce qu'il y a de cool? C'est nul. Ça c'est cool par contre. J'espère que le son est pas trop fort. Ouais, le son est un peu fort quand même. Je pense que je vais garder un tout petit arrière-plan de musique, mais que je vais couper les bruitages. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va jouer, tiens, au jeu de la piñata. Voyons voir. Zombie tonneau. Ok. Des lance-laitues. À l'attaque. Non, c'est pas très fort quand même, les lance-laitues. Je préfère les arcs électriques. Arc électrique, baisse plante au monde. La musique du jeu est quand même vachement bien. Oh mon dieu, ils sont beaucoup là. Ça... Je sais pas si ça fait grand chose ou pas. Le nombre de tonneaux. Le nombre de tonneaux qu'il y a là, vache. À l'aide. À l'aide, il y a beaucoup trop de tonneaux là. Mais à l'aide. C'est une invasion. Ah. Allez. Hop là. Voilà. Mais mec, il y a combien de tonneaux? Ok, waouh. Ça fait beaucoup de tonneaux là, non? Ils sont en train de tuer mes... Ah, mais les tue. Mes salades sont en train de se faire buter à coups de tonneaux. Non. À l'aide. À l'aide. Non, mes tonneaux. Lâchez mes tonneaux. Non, mes tonneaux. Ouf. Rien à craindre, j'ai la situation bien en main. Putain de diablotin. C'était un peu con de faire ça, j'avoue. Bonjour, je m'appelle Bonjour, je m'appelle Papagaï FR et je suis con. Pou pou pou. Mourez. Ça fait beaucoup de diablotins là, non? Mourez, diablotin. Personne vous aime. J'ai dit que personne vous aimait. Ok. Toi et toi. Oh, une banane. Cool. Même si je m'en fous pas mal. Vu que la banane, ça coûte beaucoup trop cher. After waking up on this beautiful beach, I couldn't really figure out what happened at first. But then Ah, désolé. Le son était beaucoup trop fort et je suis pas payé pour faire les pubs. Mode avion. Je crois que ça devrait enlever les pubs. Noise. Du coup, la piñata. Mon deuxième nom c'est voilà, c'est Micron, mon deuxième nom. Du coup j'ai pas grand chose à faire en fait. En fait j'ai rien à faire dans PVZ2. Merde. Tac. Moi je vais vous présenter vite fait Je sais pas vraiment quoi faire, j'avais pas pensé que ça allait être aussi rapide. Bref, moi je vais vous montrer un petit peu mon set de base. Hein. Arc électrique. Très puissant l'arc électrique. Une des meilleures plantes du jeu. On peut les poser très vite. Ça fait pas forcément beaucoup de dégâts, 20 dégâts. Mais ce qui est fort avec cette plante, c'est que tu peux très vite en avoir très beaucoup.
C'est pour ça que j'aime bien. En plus, elle peut tirer sur les lignes adjacentes, ce qui fait que c'est plus simple d'en avoir 5 directement sur ta ligne. En plus, ça coûte exactement pareil que le pistopois, mais c'est mieux. De toute façon, la plupart des pistopois dans le jeu, ils sont pourris. Les seules exceptions étant le cryopois, l'électropois. En fait, tout ce qui n'est pas un poids de base. Il n'y a pas vraiment beaucoup de plantes de base en fait que j'utilise dans le jeu. C'est surtout les plantes premium. Ah, la meilleure plante qui produit du soleil, le tournesol préhistorique. Franchement puissant. De toute façon, les plantes préhistoriques, ça fait partie des meilleures. Alors j'utilise la noix préhistorique de temps en temps, mais bon, c'est pas forcément, j'utilise pas tout le temps. Cette plante, franchement, l'une des plus pourries au monde. Non, sans déconner, c'est l'une des plus pourries au monde. Tu peux l'utiliser genre que dans son monde, que dans le monde où elle est, et franchement pas ouf. Pas ouf, franchement non pas ouf. Ah, les plantes de l'ombre, je les aime bien. J'aime bien les plantes de l'ombre parce que j'ai la déguisement qui améliore les plantes de l'ombre. J'avais quand même le seum parce que cette plante, ça fait genre des mois que je l'ai, mais les plantes d'ombre, les premières plantes d'ombre que j'ai eues, excepté la déguisement, je les ai eues à peine un mois. Même pas, 2 semaines environ. Ouais, disons que ces trucs m'a pas servi à grand chose. Et elle, j'ai eu il y a pas longtemps et j'ai plus le meilleur niveau 3, c'est la bombardmente. Elle est tellement puissante qu'elle peut one-shot un gargantua. Et je rigole pas. C'est putain de cheaté ce truc. Oh, après, bon bah j'ai pas grand chose de spécial. Hein. En plein premium, j'ai collé plein de premium qui s'achètent avec des gemmes. Oui, parce que moi j'ai pas 35 balles à fourrer dans des plans de premium qui puent. Bref, je pense qu'on fait. Alors, voyons voir mon jardin zen, tiens. Le jardin zen. Ouais, ça peut être pratique. Juste pour info, ce petit champignon là, le champignon violet que vous voyez, le petit champignon violet qui est juste à côté, juste au-dessus du double tournesol. Boosté, je vous dis, il est putain de puissant. Parce que le pouvoir de celui-là, c'est que dès que tu lui mets un engrais, tous les petits champignons comme ça vont aussi avoir l'effet d'engrais. Ce qui fait qu'en fait, dès que tu vas jouer un de ces petits champignons, c'est comme s'il avait de l'engrais, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on jouera un, ils feront tous des attaques bonus. Ce qui, quand t'as pas des zombies qui sont méga blindés comme des chevaliers zombies ou alors des gargantuas, contre une horde de petits zombies, tu éclates tout quoi. C'est littéralement l'Armageddon. Bon, je pense que je vais quitter PVZ2 parce que j'ai pas vraiment grand chose à faire dedans. Alors à quoi je vais jouer? J'ai pas grand chose comme jeu. Enfin si j'ai beaucoup comme jeu mais j'ai pas grand chose à faire en vidéo. Je sais pas trop quoi faire. Ah et puis merde, vous savez quoi? PVZ Rose. Normalement le son devrait être pas trop fort. Je sais même pas si vous entendez le son en fait. Je vais prendre des dégâts avec une mécanique Z, un peu la flemme. Ah, le défi quotidien, tiens. Blablabla. Mettez pause si vous voulez lire, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3, c'est bon, temps écoulé. Dégage. 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 Ah, enfin. Voilà, cet artichaut. Ah, cool, il a utilisé son pouvoir pour ce truc de merde. Alors, est-ce que je joue lui ou est-ce que je joue lui? Fayo, je te fais confiance. Non, tu sais quoi, je te fais pas confiance, Fayo. Oh merde. Ça va que lui, il a pas trop de familier, je crois, dans le deck. J'espère. Fayo, invoque-moi un truc sympatoche. Oh my god. That's powerful. Ça va être puissant. Le somme est présent. RIP, Captain Fayo. Il a rendu immortel un zombie. Alors il est con. À l'attaque. Miaou. Cette créature gagne plus 1% chaque fois que vous jouez une plante ici.
Laser beam. Piou. Tudum, tudum. Oh, je me suis pété la voix. Oh fuck. Non. Mais c'est une blague. Oh shit, not good. Well shit. 3 points de dégâts à une plante et 1 point de dégâts à chaque plante, c'est une blague. Comme par hasard. J'ai que des plantes à 1. Putain, mais putain, mais je me prends que des une jauge. Je fais quoi moi maintenant? C'est pas d'autre choix. Yeah, yeah, yeah. Je suis dans la merde. Piou. Bon bah je crois que j'ai perdu hein. Oh c'est une blague. Oh oh. Moi être menaçant. J'ai perdu hein. Je vous dis tout de suite j'ai perdu. Ben j'aurai toujours le temps de le faire plus tard mais bon tant pis. Ah oui récemment. Alors récemment j'ai eu l'herbure au point. Et Neptuna. Plutôt cool. Je vais vous montrer le deck de Diablotin Diabolique. Bon là je vais vous le faire vraiment rapide vu qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo. J'ai pas envie de faire une vidéo de 40 minutes. Ça permet de déplacer un zombie qui gagne +1. Ça lui il fait rien, il est pourri. Lui quand un zombie sort d'une pierre... Lui à chaque fois qu'un zombie sort d'une pierre tombale, il gagne +1. Lui il a anti-héros 3, ça veut dire que s'il y a aucune plante, s'il y a pas de plante devant lui, il fera 4 de dégâts au héros végétal mais qu'un point de dégâts aux plantes. Un environnement qui fait 1 point de dégâts aux plantes ici. Lui ça permet de faire 2 points de dégâts soit au héros végétal soit en zombie. Ce truc il a dépassement 2, ce qui fait qu'avant un combat, avant de faire un combat sur la ligne où il va faire 2 points de dégâts au héros végétal obligatoirement et après attaquera. Ça si je le fusionne avec si je joue un zombie dessus qui n'a pas pierre tombale, ça va faire fusionner, ça va m'invoquer une carte légendaire qui coûte 1 de moins, cheaté. Lui il a coup de traversion, c'est à dire que quand il tape, même s'il y a une plante devant lui, il tapera quand même le héros végétal ou toutes les plantes qui sont sur le terrain, enfin qui sont devant lui. Lui il a amphibie, c'est à dire que je pourrais jouer sur l'eau et il donnera mortel à absolument tous les diablotins. Lui il peut jouer sur l'eau, il est amphibie donc je peux jouer sur l'eau, rien d'autre. En environnement qui donne +2 d'attaque aux zombies qui sont ici. Alors lui c'est l'un des plus puissants. Alors là c'est aussi l'un des le pilier du jeu. À chaque fois qu'un diablotin va taper le héros végétal, et tu vas piocher une carte tant qu'il est en vie. C'est plutôt cheaté. Plus t'en as, plus tu pioches de cartes. Lui il invoque un diablotin qui gagne mortel. Mortel ça fait que si tu fais des dégâts. Mortel c'est un truc plutôt puissant parce qu'en gros dès que tu fais des dégâts à une plante, peu importe son nombre de vie, il mourra. Par contre il faut que tu fasses des dégâts. Ça faut faire attention. Alors lui il est dans une pierre tombale, il fait 6 de dégâts, il est puissant, mais à la fin du tour il se prend 1 de dégâts, du coup il crève, à moins que tu l'améliores. Et alors lui il sort d'une pierre tombale, il a anti-héros 4. Ça permet d'éjecter une plante pour qu'elle retourne dans le deck de son adversaire et qu'elle soit plus sur le terrain. Lui c'est le compétent que vous avez vu tout à l'heure. Lui ce qu'il fait c'est que quand il est joué, il va tirer une flèche sur une plante. La plante aura 0 d'attaque et se prendra 1 de dégâts. Si tu lui mets mortel mon gars, ça détruit tout le monde.
Bon combo à faire avec des choses comme le rocher. Mais bon, là, j'ai pas vraiment je peux pas vraiment le faire vu que j'ai pas de barjo bestial. Mais du coup, ça pourrait être un bon combo à faire. Ça inflige 4 points de dégâts à une plante. 2 points de dégâts à toutes les plantes présentes sur le terrain. Amphibie et anti-héros 3. Ouais, du coup, il fera 3 de dégâts au héros végétal. Mais est-ce que je fais une petite partie avec? Je fais une petite partie avec vite fait. Ça va pas durer longtemps les explications. 3 minutes. Ah, mais merde. Mais merde. Putain, mais je suis con aussi. Mouda, 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 mouda. Ah, nice. Diablotin diabolique. Toutou. Pam, padam, pam. Paradam, padam, pam. Lui, il a pire ton balle ou pas? Non. Je pense que je vais pas jouer. Et je vais faire ça. Boop. Hello. Yeah. Pourquoi j'ai pas joué un des trucs que j'avais en bas? Watch. Hop là. Oh putain, elle est cheatée en plus celle-ci. Dino Graou. Du coup, je vous avais dit dans la vidéo précédente que Dino Graou, c'était une capacité qui s'active quand tu pioches une carte. C'est-à-dire que là, si je pioche une carte, il va du coup infliger 2 points de dégâts à une plante aléatoire ou héros zombie. Et il joue un vieux faillot qui va invoquer un faillot comme tout à l'heure. À l'attaque! Il a dépassement 2, du coup là il a fait 2 points de dégâts et après il attaque. Dépassement c'est un truc vachement puissant. C'est comme coup traversant, mais c'est pas dirigé sur l'attaque, c'est dirigé sur comment t'as ton coup traversant et ça touche pas. Alors soit je joue ça, soit je joue ça. J'ai peur d'utiliser l'un des deux. Du coup on va jouer ça. Comme ça après, parce que là vous vous rendez pas compte, mais je viens littéralement de faire sans faire exprès un méga combo. Vu que là j'ai quasiment que des diablotins, si je joue lui il va infliger 2 points de dégâts, mais il va infliger tellement de points de dégâts, mais vous imaginez? Oh fuck. Le Capitaine Fayot. Ah ouais c'est vrai que je joue contre un vrai joueur, j'avais totalement oublié ça. Pour moi je jouais contre un bot. Pas qu'il est nul hein. Mais c'est juste que j'ai tellement pas l'habitude de jouer contre des vrais gens. Je pense toujours que c'est des bots. Alors là vous voyez, ça fait beaucoup hein. Yarg. Do you know I am a pirate? Je passe lui-là et lui-là. Alors là, je vous dis que des points de dégâts, on va en faire. Hein. Là, je vous dis, ça va être les points de dégâts à la folie. J'aurais peut-être pas dû le mettre sur la ligne du central. C'était une idée très conne en fait de la mettre sur le truc central. Heureusement, il est con. Il pense pas à protéger contre la carte légendaire. Je pioche une carte, 2 points de dégâts. Who is gonna be? Qui ça va être? Gel. Ok. Pitié inflige 2 points de dégâts à lui. Pitié inflige 2 points de dégâts à la torche. Ah non, ça va, je survis. Ok, là vous avez vu, j'ai énormément. Là, comme vous pouvez voir, j'ai... Là, j'ai beaucoup de cartes. Faites attention par contre. Alors faites attention parce que quand vous 10 cartes, c'est le maximum de cartes que vous pouvez avoir dans un deck. Dans votre main. Ça veut dire que si malheureusement vous avez 10 cartes, vous ne pouvez plus faire de jeu de super blocage. Du coup, ce deck il peut être puissant, mais il faut faire attention parce que ça peut du coup vous pouvez vous mettre dans la merde tout seul. Bref. La vidéo elle a duré 20 minutes, putain. Bah, ah oui, si. Je mettrai en description mon Discord. Oui, j'ai créé un compte Discord pour ma communauté. Mes abos. Mes abonnés. Yes. Comment je fais pour partager le lien, putain? Bref, voici le lien si vous le voulez. Il est juste en bas là. 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 Sinon, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo, je suppose. C'était Purple Guy FR.
Et plus je dis mon pseudo, plus je le trouve nul. Pourtant, je l'adore. Bref, à plus. Ah mince, attends, j'ai oublié de couper l'enregistrement. Comment on fait déjà? Allez, coupe l'enregistrement, je t'ai dit.